Moray Verabotai, Shalom, Uvracha, dans la paracha de Shelach Lecha, il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de choses qui nous étonnent. Mais parmi les questions qu'on s'interroge et qu'on se pose, c'est qui était l'initiateur d'envoyer les Meraglim. On sait très bien que les espions, ils sont partis explorer la terre d'Israël. À leur retour, ils ont parlé du mal sur la terre et ils ont mis en panique le peuple et Akadosh Baruch Hu, ça l'a beaucoup dérangé et donc il y avait vraiment un grand décret. Beaucoup ils sont morts suite à cette mauvaise nouvelle et la réaction du peuple d'Israël. Et là, Bémet, il faut comprendre, c'est qui était l'initiateur de cette mission et de cette recherche. On va essayer de voir ensemble les sourkim dans la Torah et on va voir c'est qui vraiment qui a cherché à envoyer des espions dans la terre d'Israël. Alors si on commence le début de la paracha, on dit c'est Hachem qui parle avec Moshe Rabbeinu. Il lui dit Shelach lecha anashim. Donc on a bien vu beaucoup de fois, quand il demande à Moshe Rabbeinu, il sait que Moshe c'était le chef, c'était le guide du peuple d'Israël, et Hachem il passait par lui pour transmettre des messages. A priori, si on dit Daber Hachem el Moshe, Hachem il parle avec Moshe, et il lui dit envoie des espions, c'est qu'Hachem lui-même, il a voulu, il a cherché qu'on envoie des espions avant d'entrer dans la terre d'Israël. On continue. Alors la Torah dit Shelach lecha anashim. Rashi sur place il dit, n'a pas dit Shelach anashim, envoie, Shelach lecha, pour toi, les da'techa. Toi tu as voulu, tu as cherché à envoyer des espions, envoie. Moi de mon côté, j'ai jamais demandé. Tu n'as pas besoin d'envoyer des espions. Et si tu veux, pas de souci. Moi, ça ne me dérange pas. Dans la suite, on voit que Moshe Rabbeinu wa yishlach otam Moshe. Moshe, il a envoyé les espions. C'est marqué Alpi Hashem. C'était quoi Alpi Hashem? Par l'ordre d'Akadosh Baruch Hu. Alors il faut comprendre. C'est Moshe qui a envoyé, c'est Hashem qui a envoyé. C'est vrai. On peut dire que Moshe l'a envoyé par l'accord d'Akadosh Baruch Hu. Donc, si on voit bien, c'est que Hashem, il a donné son accord pour envoyer ses espions. Maintenant, dans Sefer Devarim, on sait que Sefer Devarim, le 5e livre de la Torah, c'est Moshe Rabbeinu qui parlait avec le peuple d'Israël avant qu'il a quitté le monde et il leur a raconté tous les événements qui se sont déroulés entre lui et le peuple d'Israël, surtout dans le désert. Moshe Rabbeinu, il leur dit vous êtes approchés à moi et vous m'avez demandé Nishleha anashim lefanenu. On veut que Moshe, tu envoies des hommes, des personnes avant d'entrer dans la terre d'Israël. Wayitab est la parole, donc la proposition que vous m'avez demandé, elle a trouvé grâce à mes yeux. Et effectivement, j'ai envoyé. Et malheureusement, après, donc il y a eu le désastre. Et il y a eu une grande magefa, une grande gzera sur le peuple d'Israël. Là, on dirait, c'est qui a demandé? C'est plutôt le peuple d'Israël. Donc, on va essayer de comprendre un petit peu. Alors, c'est qui a demandé? Est-ce qu'Hachem était vraiment d'accord ou pas? Et Moshe, il était quoi dans cette histoire? Est-ce que c'est vraiment lui qui a initié donc cette mission ou pas? Maintenant, une autre question que beaucoup s'interrogent. Alors, on sait quand Moshe Rabbeinu, il a envoyé les Meraglim, les espions, il a appelé Yoshua, il l'a béni, il lui a dit Ya Yosheacha me'atzat meraglim. Qu'Hachem te protège, t'épargne du complot des espions. Alors maintenant, si Moshe Rabbeinu, alors il savait qu'il va avoir un complot derrière, il va avoir un problème, pourquoi tu les as envoyés? Tu sais qu'il y a Hasbe Shalom qui va avoir une catastrophe derrière, tu les envoies. Ah, tu as béni Yoshua pour le protéger. Ah, c'est ton élève, d'accord, on comprend. Mais il fallait pas s'engager, mon cher Rabbeinu. Donc, Bémet, c'est parmi les questions qu'on pourrait un petit peu nous poser sur Parashat Shelach, parce qu'il y a beaucoup de questions. Aussi, comment ça se fait? C'est marqué, les Meraglim, c'était Anashim, c'était des personnalités
très importante. On va s'occuper, Rabotai, que de ce petit détail, ces petites questions qu'on vient de poser. Alors, Hachamim explique, ils disent, en fait, on le voit dans la vie. En règle générale, quand il y a une guerre entre deux pays, deux groupes, alors maintenant, l'envoi des espions, il peut avoir beaucoup de sens. Alors des fois, on peut envoyer des espions pour vérifier si ça vaut la peine de faire la guerre ou pas. C'est connaître l'ennemi. Est-ce que on est plus fort que lui ou pas? Est-ce qu'on va pouvoir le battre? Et là, avant de lancer une guerre, alors on essaie de vérifier. Pourquoi, Hasbi Shalom, faire une guerre en sachant qu'on va perdre? On vérifie. Si on sent qu'on a les moyens, on a la capacité de battre l'ennemi, ben on lance la guerre. Ça, c'est une catégorie d'envoi d'espions. Maintenant, il peut y avoir une autre catégorie d'espions, c'est que la guerre, elle est lancée. Et normalement, l'ennemi, il est entre nos mains. Mais on envoie quand même donc, des personnes pour voir de quelle manière attaquer l'ennemi, de quelle manière faire la guerre. Parce que des fois, si on a un bon plan, même si l'ennemi il est plus fort que nous, on peut le battre. Donc, il y a deux catégories. Une catégorie d'espions, c'est que pour savoir si on fait la guerre ou pas, si on va pouvoir gagner ou pas. Et après, il y a une autre catégorie, c'est que on sait qu'on va gagner la guerre, mais malgré tout, on a besoin de savoir de quelle manière aborder et exécuter pour avoir plus de facilité pour battre l'ennemi. Ça, c'est en règle générale, ça se passe partout. Chaque fois qu'il y a une guerre, donc il y a ces deux points à vérifier. Ici aussi, dans cette entrée du peuple d'Israël dans la terre d'Israël, on était confronté à ces deux points, mais le premier point n'était pas du tout un problème. Ça veut dire que le peuple d'Israël, il savait très bien que quand ils vont entrer dans la terre d'Israël, même s'ils vont faire la guerre, ils vont battre leur ennemi. Qui leur garantit? Hachem. Hachem, il a promis la terre d'Israël pour ses enfants, pour le peuple d'Israël. Donc, si Moshe Rabbeinu va envoyer des espions, c'est pas du tout pour savoir s'il fait la guerre ou pas. Pour Moshe Rabbeinu, c'était évident que l'ennemi, il est entre ses mains. Mais Moshe Rabbeinu, il avait besoin de savoir de quelle manière, déjà connaître un petit peu le pays, comment il est, et de quelle manière entrer, pénétrer et faire la guerre. Alors il est parti voir Akadosh Baruch. Si on veut, on va prendre les choses par la fin. Le peuple d'Israël a demandé à Moshe Rabbeinu, il a dit, envoie-nous des gens. Moshe Rabbeinu leur a dit, ne vous inquiétez pas, envoie-nous des espions. Il leur a dit, ne vous inquiétez pas, la guerre, on l'aura, mais vous avez raison. On a besoin, il faut envoyer donc des personnes pour qu'eux-mêmes, ils puissent un peu comprendre et connaître plus ou moins le pays. Quand il est demandé à Kadosh Baruch Hu, Hachem lui dit, Moshe, tu sais, tu n'as pas besoin d'envoyer. Moi, je vous ai promis, vous aurez la terre. L'ennemi peut être n'importe lequel, n'importe quelle force qu'il a, on l'aura. Mais je peux comprendre que, après tout, vous êtes des êtres humains. Le peuple, il a besoin d'avoir quelque part quelque chose qui le réconforte. Gagner, ils vont gagner. Mais s'il veut passer, comme on dit, passer par une manière naturelle, il n'y a pas de souci. Mais les espions que tu vas envoyer, ils ne vont pas aller pour savoir s'ils vont gagner la guerre ou pas, ça, il n'y aura pas de problème. Et s'ils veulent connaître le pays, les habitants donc, de ce pays-là, il n'y a aucun problème. Donc, quelque part, donc toute l'histoire depuis le début, c'est que qu'est-ce qu'on cherchait? On ne cherchait pas, on n'envoie pas des espions pour savoir si on va gagner ou pas, parce que c'est sûr qu'on les aura, parce qu'Hachem, il a promis la terre d'Israël. Mais on va envoyer des espions que eux, ils vont comprendre, connaître un petit peu vers où ils vont aller. Le problème qui s'est passé,
c'est que ces Meraglim, quand ils sont partis, alors, c'est vrai, ils ont vu que c'était des géants et ils avaient affaire avec des gens qui ne sont pas faciles, mais malgré tout, ça a mis une panique chez eux. Et malheureusement, au lieu de retourner et parler du bien sur la terre d'Israël, ils ont vu beaucoup de choses. C'est marqué la terre, les fruits, ils étaient géants. C'était une terre à mériter. Mais eux, malheureusement, ils ont parlé du mal. Et quand ils ont parlé du mal, donc ça a mis une panique chez le peuple. Et malheureusement, alors ils ont mal agi et ça a énervé Kadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu lui aussi, quand il a envoyé les Meraglim, alors il a eu besoin de bénir Yehoshua. Parce que Yehoshua, c'était quelqu'un beaucoup de ferveur. Et Moshe Rabbeinu savait qu'il pouvait avoir une confusion dans cet envoi-là. C'est vrai, nous, on va partir pour connaître donc le pays, l'ennemi, mais pas avec un doute si on va l'avoir ou pas. Moshe Rabbeinu avait peur sur Yehoshua qui pourrait confondre entre la mission qu'il va avoir. Il a dit, Ya Yehoshua, Meraglim, tu ne pars pas avec l'impression que tu es vraiment un vrai espion, comme si il veut savoir s'il va battre l'ennemi ou pas. Et c'est pour ça qu'il a béni. Mais en vérité, donc cet envoi n'avait aucun sens pour savoir si on va gagner ou pas, parce que on a confiance totale en Akadosh Baruch Hu. Ça, la bataille, c'est l'explication qu'on donne par rapport un petit peu à l'envoi qu'on avait mis en place avec les espions. Mais si on réfléchit bien, cette idée-là, on la vit tous les jours au niveau de la Emouna. L'homme, il doit avoir la Emouna totale en Akadosh Baruch Hu, la confiance totale en Hachem. Tout ce qu'on aura et tout ce qu'on doit avoir, c'est Hachem qui le donne, c'est Hachem qui le décrète. La parnassa, celui qui veut se marier, celui qui veut avoir des enfants, tout, c'est Hachem. Nous, on peut changer quelque chose, c'est Hachem qui fait. On dit la tefila, elle peut changer certaines choses pour le bien, mais sinon, c'est Hachem qui fait tout, c'est Hachem qui décrète tout. Maintenant, la question, l'homme, comment il doit agir? Est-ce que l'homme, il doit dire, puisque Hachem, il fait tout, moi, je me croise les bras, et de toute façon, il y aura ce que Hachem, il a voulu faire. Hachem, il dit non. Toi, tu dois avoir en imuna, en moi, mais toi, tu dois faire ce qu'on appelle l'ishtadlout. Tu dois faire des efforts. Montre que toi, tu veux arriver. Montre-toi que tu dois chercher. Mais fais attention, quand tu vas faire les efforts, ne tombe pas dans le piège et oublie que c'est Hachem qui fait tout et que c'est toi qui vas arriver. C'est grâce à toi que tu auras tout. Non, c'est ça la confusion qu'il peut avoir. C'est ce qu'on avait vu avec les espions. Ils sont partis pour voir ce qui se passe. Et l'ishtadlout, parce que on va entrer dans un pays, on veut connaître le pays, oui. Mais il ne faut pas, oublier que Hachem est derrière qui va nous aider. C'est pareil aussi dans la vie. L'homme, il doit faire ishtadlout. On voit des fois le contraire. Des gens, ils ne font rien du tout. Ah, il te dit, voilà, Hachem, il fait tout. Non, Hachem, il veut que tu travailles. Hachem, il veut que tu fasses des efforts. Hachem, il veut que tu cherches. Il veut que tu réfléchis. Ça, c'est un côté. Mais d'un autre côté, hasve shalom, ne pas tomber dans le piège et oublier qu'Akadosh Baruch Hu, il croit que c'est moi qui va tout faire. Ou perdre la émouna. Non, même si tu vois des difficultés, tu dois te dire, Hachem, il va tout arranger. Et là, Rabotai, qu'on part avec ce principe, on a cette idée en tête que Hachem, il est derrière. Hachem, il va faire ce qu'on a besoin, mais nous, on a besoin de faire un effort, faire ishtadlout, la Bezrat Hachem, on aura tout. Et bien, ça, c'est une lumière pour nous. Combien de fois on voit des gens qui galèrent dans la vie parce qu'ils n'ont pas d'émouna. Et des fois, on voit des gens qui galèrent dans la vie parce qu'ils ne font pas d'efforts. Non, monsieur, ah oui, ça va venir, Hachem. Hachem, il t'aidera. Mais fais-toi quelque chose. Hachem lui-même, il nous donne. Il dit, toi, tu dois faire des efforts. Mais c'est qui va te donner le pain? C'est moi qui va te donner. Ah, on dit Shidour. Oui, c'est vrai, c'est décrété pour la personne avec qui tu vas te marier. Mais on dit aussi, si tu traînes, hasbi shalom, est-ce que ton zivoug, tu vas le rater? Fais les efforts nécessaires. Ah, ça n'a pas marché cette fois-ci. Bah, c'est pas ton mazal, il y aura un autre. Et bien, Zat Hashem compare avec ce principe. Déjà, ça nous réconforte. On sait qu'Hachem, il est derrière nous. Et bien, Zat Hashem, Hachem nous donnera tout ce qu'on a besoin. Amen. Ken Yerason.